Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu une dispute homérique avec l'habituel carré de débatteurs au bar de Campagnol sous l'écran à l'heure du jeu télévisé. Vous savez, ce jeu où les gens essaient de se souvenir des paroles des chansons célèbres. Si je fais mention de ce jeu-là, c'est pour me souvenir de vous en parler demain. Mais pour l'heure, donc, place au psychodrame habituel dont le thème m'a paru intéressant. Il s'agissait d'histoire, avec un grand H. Et le prétexte, comme souvent, c'était, puisque le bar fait marchand de journaux, la marée des magazines là, qui traitaient de questions historiques, d'énigmes historiques, de personnages historiques. Et c'est là que le bas a blessé apparemment, puisque notre abonné au Monde a piqué sa crise de nerfs. Je vous rappelle le profil, catho de gauche, lecteur de la Croix et du Monde, toujours prompt à rabaisser l'ego d'autrui et à donner des leçons d'écoute et de partage, mais ne s'apercevant pas qu'à force de dire « laisse-le parler », à vouloir passer sans arrêt pour le type raisonnable qui est seul au courant de tous les aspects de la question, à faire de l'ironie à propos des complotistes dès qu'on ouvre la bouche, ce type qui se veut la modestie et la mesure incarnée est en fait le pire dominateur qui soit, en attribuant la parole aux uns, pas aux autres, en corrigeant tout ce qu'on dit, en promettant de vérifier en rentrant, sous-entendu d'aller voir dans le dictionnaire pour vous river votre clou le lendemain, sauf qui domine, non en s'affirmant, mais en doutant de ceux qui s'affirment. Vous allez voir le rapport. Le type s'est énervé parce qu'il voyait Stéphane Bern en couverture du magazine, qu'il dirigeait d'ailleurs, et qui s'appelait Secret d'Histoire. À quoi Gustave a répondu, mais qu'est-ce qui te prend? C'est un copain du pouvoir en plus, il est copain avec Macron, ça devrait te plaire. Ça, c'est pas la question, a dit l'autre. Il nous resserre toujours les mêmes salades sur la vie des grands hommes, alors qu'il n'y a pas un seul de ces journaux, pas une seule de ces émissions qui traitent de l'histoire sociologique, de l'histoire des peuples dans leur ensemble. On dirait que tout est affaire de personnages, de mauvais caractères, de favorites. Bon Dieu, mais il y a tout de même autre chose dans l'histoire. Il y a des logiques souterraines. Te fatigue pas, a dit Gustave, tu nous fais du marxisme. Là, tu pourrais résumer en disant que l'histoire n'est pas faite par les grands hommes, qu'elle est faite par la lutte des classes. Et l'autre a répondu, oui, parfaitement. Sauf que, a dit Gustave, Lénine, Staline, Hitler étaient des ordures à titre personnel et que, quand tu lis Saint-Simon, tu te demandes ce qu'aurait été le grand siècle et même celui d'après, sans Louis XIV. Donc moi, je veux bien que tout se passe dans les souterrains de l'histoire, que l'histoire dépasse complètement les hommes qui la font. Il y a quand même ceux qui la font et ceux qui la regardent se faire. Toi, par exemple. Mais là où tu n'es pas honnête, c'est quand tu prétends une chose pareille, justement au moment où le pays connaît le pire dirigeant perso qu'on ait eu depuis De Gaulle, une espèce de malade qui est un mélange de Louis XI et de Zuckerberg, et qui d'ailleurs, c'est bizarre, va dans le même sens que toi. Il nous dit « je ne suis que le modeste instrument d'un changement d'époque ». À travers moi, la transition se manifeste entre le monde d'hier et le monde de demain. Mais en fait, tu t'aperçois que le principal là-dedans, c'est pas le monde de demain, c'est le à travers moi. Moi, moi, moi. En fait, on ne voit que lui, on n'entend que lui. Son grand débat, là, c'est surtout le moyen d'aller faire son numéro en disant j'ai tout compris, je vais répondre à vos questions. Y compris et surtout à celles que vous n'avez pas posées. Comme ça m'évitera de répondre à celles que vous me posez. Et d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais trop prudent, je vous ai remis la liste des questions. Le premier qui me parle de Benalla, je lui envoie la sécurité. Mais non, justement, a dit notre abonné au Monde, tu vois bien que son mouvement, là, est l'émanation d'un élan qu'on n'avait pas vu venir depuis longtemps. C'est ça, les forces souterraines de la nation. Dis donc, a dit Gustave, les forces souterraines, c'est pas tes 14% d'électeurs financés par Goldman Sachs, j'espère. C'est plutôt les gens qui portent un gilet jaune en ce moment. Et tu vas voir que tu es démenti de bout en bout. C'est un seul type qui fait l'histoire, puisque les forces souterraines ne peuvent plus le blairer. C'est clair. Tu me dis l'histoire se fait pas par les personnages historiques. Là, tu as un contre-exemple magnifique. Tout le monde dit Macron démission, Benalla en prison. Après ça, tu vas me dire que l'histoire n'est pas une question de personne et qu'il n'y a que des phénomènes sociaux. Remarque, en essence, tu as raison, nous avons affaire à un phénomène. Le problème, c'est lui, et le problème futur, c'est encore lui. S'il avait dissous le 5 janvier, on pouvait croire à la rigueur qu'on avait affaire à un phénomène social seulement. Mais là, il dissout pas. Il essaie de finasser, il essaie par orgueil d'avoir raison tout seul. Il nous cache qu'il a fait une police secrète et une diplomatie secrète. Il signe des traités à toute allure dans notre dos. C'est donc le plus gros mytho perso des 50 dernières années. Et toi, tu nous dis qu'il faut pas croire à l'influence des personnes ? Ben oui, moi j'ai du mal à croire qu'un type, nous répond l'abonné au Monde, qu'un type fasse un rêve prémonitoire à 18 ans à propos de son destin. Eh ben moi, j'ai fait un rêve l'autre jour, a dit Gustave, et Napoléon me disait, c'est moi et moi seul qui ai décidé de tuer le duc d'Enghien. Et il est cinglé ton Albert, tu peux lui dire de ma part. Et Gustave a conclu en imitant Rému dans un film de Pagnol. Et bien voilà, une fois de plus, tu as tort et c'est Napoléon qui te le dit. À bientôt, merci.